Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Vous l'avez vu, le Bitcoin a pumpé. Dans cette vidéo, on va voir s'il s'agit d'un nouveau piège sur le Bitcoin, un piège haussier, ou bien si c'est un réel signal d'achat. Pour ça, on va commencer avec l'analyse du Bitcoin en unité de temps mensuelle et on va revoir certaines des choses qu'on a vues ces précédents mois. On commence par l'unité de temps mensuelle. Vous le voyez sur l'écran, le prix du Bitcoin en échelle logarithmique avec une enveloppe ici en violet, les bandes de Bollinger. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que le prix, évidemment c'est mathématique, oscille à l'intérieur des bandes de Bollinger la majorité du temps, environ 95% du temps. 5% du temps, il sort et en général, lorsqu'il sort, on a vraiment une forte tendance haussière. Ça veut dire que c'est un mouvement qui est anormal, qui n'est pas dans la distribution logique de l'évolution du prix du Bitcoin. En tout cas, c'est comme ça que les bandes de Bollinger sont construites d'un point de vue mathématique. Ici, on le voit par exemple en 2013 sur l'unité de temps mensuelle, on sort des bandes de Bollinger, ça nous a conduit à un puissant cycle haussier. On a également eu ce phénomène en 2016-2017, on sort des bandes de Bollinger, on a un puissant signal d'achat et une tendance haussière. Et un petit peu plus récemment, en 2020, vous le voyez, longue zone de consolidation, on sort des bandes de Bollinger, signal d'achat. Alors, si on zoome un petit peu sur la situation actuelle du Bitcoin, on voit qu'on n'est pas encore sorti des bandes de Bollinger, bien que le Bitcoin est au sein d'une tendance haussière, mais d'une tendance haussière plutôt à court, moyen terme. On va le voir sur les unités de temps un petit peu plus courtes, en weekly et en daily. Mais sur l'unité de temps mensuelle, on est encore sur une évolution tout à fait normale du prix du Bitcoin. On est toujours à l'intérieur des bandes de Bollinger. Bien évidemment, la question, c'est de savoir pour quand. Parce qu'on est vraiment très proche de casser la borne haute. On l'a même d'ailleurs quasiment touché sur l'impulsion qu'on a eue ces dernières heures sur le prix du Bitcoin. Donc le prix du Bitcoin évolue actuellement vers le niveau des 35 000 $. Évidemment, c'est beaucoup plus que la semaine dernière. On y reviendra dans quelques instants. Et on n'est pas loin de casser la borne haute qui est aux alentours des 36 000 $. Lorsqu'on clôturera au-dessus de la borne haute des bandes de Bollinger, clairement, a priori, ça devrait nous relancer une dynamique haussière. On n'en est vraiment pas très loin, sachant que d'ici la fin du mois, d'ici à ce qu'on ait la clôture mensuelle, il reste environ une semaine. Donc en une semaine, clairement, le prix du Bitcoin peut monter un tout petit peu plus et clôturer au-dessus. Et là, on devrait avoir des prochains mois qui seraient haussiers. Pour le moment, en tout cas, d'un point de vue mensuel, ça n'est pas encore acté. Juste avant de basculer sur l'unité de temps weekly, on va regarder la map de liquidité. Vous le voyez sur la map de liquidité, on n'a absolument maintenant plus aucune liquidité entre les 24 000 et les 35 000 $ environ. On avait déjà un manque de liquidité la semaine dernière, souvenez-vous, entre les 24 et les 32 000 $ environ. Et là, évidemment, le prix du Bitcoin a pumpé et donc on n'a plus de liquidité jusqu'à 35 000 $ environ. Et encore, c'est une liquidité assez faible. Cette liquidité, ces ordres qui sont en attente, c'est tout simplement dû au fait que le Bitcoin n'a pas encore visité ces niveaux pour le moment, alors qu'il a visité les 33 et les 34 000 $. Donc, ce sont des niveaux vraiment à prendre avec des pincettes qui ne feraient a priori pas vraiment obstacle au prix, comme a pu le faire par le passé la grosse zone de liquidité sur les 32 000 $. Alors maintenant, qu'est-ce qui a pu expliquer une hausse sur le prix du Bitcoin? On peut y voir évidemment plusieurs raisons, dont principalement les news autour d'un ETF Bitcoin. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait assisté à un pump sur le Bitcoin, où ensuite le Bitcoin a tout de suite retracé. Mais lorsqu'on a eu un pump de cette envergure, ça a aussi permis de faire sauter pas mal d'ordres qui étaient positionnés. Souvenez-vous, on avait parlé la semaine dernière de la liquidation. Lorsque des personnes se font liquider, ça veut dire que tout simplement leurs ordres se font toucher, leur compte se fait liquider et donc qui dit liquidation dit évidemment moins de liquidité ici et donc plus facile de casser ces niveaux. C'est pourquoi la semaine dernière, on avait eu un retracement sur le prix du Bitcoin, mais on avait aussi eu un effacement de la liquidité, ce qui a permis au prix du Bitcoin de franchir beaucoup plus facilement les niveaux successifs des 31, 32, 33 000 $, etc. Donc pour l'instant, le prix du Bitcoin est environ à 35 000 $, 34 500 $. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est un signal d'achat? Vous l'avez peut-être deviné, a priori pour le moment c'est plutôt un signal d'achat plutôt qu'un piège, mais on va essayer d'affiner cette analyse en allant sur des unités de temps
un petit peu plus courte. On va basculer sur l'unité de temps weekly. Sur l'unité de temps weekly, ici, clairement, il n'y a pas photo. On voit qu'on a un très fort signal d'achat. Ce n'était pas notable sur l'unité de temps mensuelle, mais sur l'unité de temps weekly, clairement, on voit ici un range parfait. On a une résistance sur les 32 000 $, un support sur les 25 000 $ environ. Je vous en parle évidemment pour ceux qui suivent ces vidéos d'analyse régulièrement depuis des mois de cette résistance des 32 000 $ à surveiller. Vous le voyez, si on dézoome, on voit très clairement ici que le prix a longtemps stabilisé sur cette zone et beaucoup d'intervenants attendaient la cassure des 32 000 $ pour se positionner, voire même certains ont anticipé la cassure pour se positionner à l'achat sur le Bitcoin. En parallèle, évidemment, beaucoup de personnes ont été short et beaucoup de personnes se sont fait liquider. Encore aujourd'hui, je vois pas mal de gens qui ne sont pas positionnés, qui attendent un retracement, qui se disent que finalement, c'est simplement un effet d'annonce et ensuite le prix du Bitcoin va retracer. Mais en fait, aujourd'hui, les gens n'y croient pas à ce signal d'achat. Pour moi, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif parce que si tout le monde voyait ce signal d'achat et que tout le monde se positionne ou était déjà positionné, ça serait pas forcément une bonne nouvelle. Ça me rappelle clairement ce qu'on avait eu en avril 2019. Regardez, si je pars sur cette consolidation ici, vous voyez, je zoome un petit peu, on avait sensiblement la même configuration, un range sur le prix du Bitcoin, une bougie le 1er avril 2019 qui sort de nulle part et quasiment personne n'y croyait à un Bitcoin qui allait pumper autant. Moi, je me souviens encore, lorsqu'on était sur cette zone des 3000 $, beaucoup voyaient des niveaux de support plus bas, à 2000 $, à 1500, à 1000 $, et pour autant, le prix est monté. Beaucoup de personnes ont pris ça comme une farce, étant donné que c'était un 1er avril, un poisson d'avril. Pour autant, le prix du Bitcoin a fortement pumpé. Ensuite, on a eu évidemment cette histoire avec le Covid, mais on a poursuivi ensuite la tendance haussière. On a pour moi aujourd'hui sensiblement la même chose. On a un range, personne n'y croit, tout le monde se dit que c'est simplement un effet news, on va attendre un retracement potentiel pour se positionner et finalement peut-être que le prix continuera à partir sans la plupart des gens. Donc clairement, pour moi, c'est un signal d'achat, il n'y a pas trop photo là-dessus, étant donné qu'on avait un range, on avait des bandes de Bollinger parfaitement horizontales, on les a franchies. On n'a pas encore eu la clôture de la semaine, on est seulement mardi, mais il est quand même assez fort probable qu'on clôture au-dessus des 32 000 $. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il faut surveiller absolument ce niveau des 32 000 $ pour valider ou invalider ce signal d'achat. Si on repasse en dessous des 32 000 $ avant la fin de la semaine, clairement le signal d'achat est invalidé. On va rentrer à nouveau sur le range et on va consolider une nouvelle fois à l'intérieur. C'est pas le scénario que je privilégie, mais pour autant, il ne faut pas l'écarter. Deuxième scénario que je privilégie, c'est tout simplement que le prix du Bitcoin maintenant a franchi la résistance des 32 000 $ et il va tranquillement évoluer au-dessus de cette résistance jusqu'à la fin de la semaine, clôturer au-dessus et ensuite on a le signal d'achat. Ça me rappelle également ce qu'on avait eu en 2020. Souvenez-vous, en 2020, le signal d'achat sur le prix du Bitcoin, on l'avait sur la précédente tendance haussière de fin 2020, début 2021, on l'avait eu justement en octobre 2020, aux alentours du 20 octobre 2020. Vous voyez, cette bougie haussière qui nous a donné le signal d'achat 19 octobre, 20 octobre. Et ensuite, on est parti en très très forte tendance haussière. Le prix du Bitcoin est passé de 12 000 $ à 60 000 $, 1 x 5 environ. Et bien là, on a quelque chose en termes de timing qui est très similaire. On est en octobre 2020, on n'est peut-être pas le 19 ou le 20 octobre, mais le 24 octobre, mais on pourrait pourquoi pas assister à un scénario similaire. En tout cas, c'est évidemment quelque chose que je privilégie. Donc voilà. Sur l'unité de temps weekly, clairement, on peut dire que c'est un signal d'achat qui est validé. Et évidemment, si c'est validé en weekly, si on bascule sur l'unité de temps daily, on aura la même chose, un signal d'achat qui est validé. Vous voyez, on avait quand même beaucoup d'opportunités d'achat lorsque on a consolidé au sein de ce support, notamment sur cette zone-là. On avait une belle consolidation, une bougie haussière. Vous voyez, ici, c'était déjà un premier signal d'achat pour ceux qui faisaient de l'intraday. Signal d'achat, forte bougie haussière, ça a retracé. On a eu justement un très beau retracement ici pour permettre un repositionnement étant donné qu'on a clôturé au-dessus des bandes de Bollinger et ensuite le prix a pumpé. Alors ça, c'est sur le Bitcoin. Évidemment, le Bitcoin, on le sait, a pumpé. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas du reste du marché et notamment au niveau des altcoins. On commence par l'Ether et on va d'ailleurs faire que l'Ether. L'Ether, lui, n'a pas un signal d'achat pour le moment aussi net que le Bitcoin. Vous le voyez, si on bascule déjà sur l'unité de temps mensuelle, bon bah l'Ether, il est toujours en train de consolider sous sa résistance des 2000 $ environ, on est à 1850. Donc on a toujours une zone de consolidation sur l'Ether, pas de signal d'achat pour le moment. Pour autant, on a un setup extrêmement intéressant en train de se construire. Vous voyez les bandes de Bollinger qui sont complètement en train de se contracter, exactement comme ce qu'on avait eu ici en 2020 et ensuite fort signal d'achat. Donc l'Ether n'a pas encore donné son signal d'achat en mensuel ni même
en weekly, contrairement au Bitcoin qui l'a donné en weekly. En weekly sur l'Ether, vous le voyez, zone de consolidation. On a un range entre le niveau des 2000 $ pour la résistance et des 1500 $ pour le support. Le support qui tient parfaitement, vous voyez, on a testé plusieurs fois les 1500 $, mais encore une fois, on n'a pas cassé la résistance ici des 2000 $ sur l'Ether, donc pas encore de signal d'achat. Alors, pas de signal d'achat weekly, bien évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se positionner, de prendre des trades spéculatifs ou en tout cas anticiper une cassure des 2000 $ sur l'Ether, se positionner un petit peu plus tôt, comme ça pourrait être le cas sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies. Si on bascule sur l'unité de temps daily, on a sensiblement la même chose. Là, encore une fois, on avait le support des 1500 $, on a rebondi plusieurs fois dessus, vous voyez, on a un triple bottom ici. Ensuite, là, on monte en ligne droite pour aller chercher la résistance. Si on bascule maintenant sur le total 2 et sur les indices de manière générale, on a exactement une situation à peu près identique à celle que je viens de vous décrire. Regardez par exemple le marché des alts, il n'a pas encore donné son signal d'achat. On est toujours ici au sein de cette consolidation en dessous des bandes de Bollinger sur le weekly. Alors attention, il y a des alts qui ont donné des signaux d'achat. Par exemple, le Link a énormément pumpé ces derniers jours. Mais on a d'autres alts qui sont encore en phase de consolidation et des setups extrêmement intéressants, comme notamment le BNB. Le BNB qui est un setup extrêmement intéressant. D'autres alts également, et ça fera l'objet d'un live dont je vais en parler avec la communauté ce jeudi à 18 h. Donc c'est un live privé accessible uniquement à ceux de la communauté crypto trader. On va passer en revue toutes les opportunités qu'on a sur le marché des crypto-monnaies. Voilà par rapport à la situation actuelle des crypto-monnaies. Alors maintenant, comment nous on s'est positionné par rapport à Crypto Trader? Vous savez, Crypto Trader, c'est un service qu'on vous propose pour suivre nos trades directement sur votre plateforme d'échange. Vous connectez via clé API votre compte Coinbase, Binance, Kraken ou bien Bybit, et automatiquement lorsqu'on va se positionner, eh bien les ordres vont être répliqués sur votre compte, sur votre capital. Également lorsqu'on va se mettre à vendre, ça va également vendre de votre côté. Alors comment on s'est positionné ces dernières semaines pour profiter de la hausse des crypto-monnaies? Vous le voyez, je vous partage ici à l'écran le dashboard de l'application. Actuellement, vous le voyez, on est positionné entièrement à 100% entre Bitcoin et Ether. Ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas positionné à 100% du capital. Ça fait des mois et des mois, ça fait vraiment super longtemps, tout simplement parce qu'on avait une vue qui était neutre sur le marché. C'est tout simplement la vue que je vous décrivais au sein des vidéos d'analyse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est positionné entièrement sur les crypto-monnaies et c'est une position qu'on a construite au fur et à mesure. Vous voyez par exemple qu'on est positionné à 50% sur le Bitcoin, mais c'était le cas hier, c'était le cas avant-hier et en fait on est positionné à 50% sur le Bitcoin depuis la mi-octobre environ. Déjà mi-octobre on était à 40% sur le Bitcoin et le 17 octobre on s'est mis à 50% sur le Bitcoin. Donc vous voyez que le pump qu'on a eu récemment sur le Bitcoin, on en a très largement profité. Bien évidemment c'était avant la cassure de la résistance des 32 000 $. On a un prix moyen qui oscille aux alentours des 27 000 $. Donc c'est quand même pas mal avant le pump du Bitcoin, sachant qu'actuellement le Bitcoin il est quasiment à 35 000 $. Alors, si on recule un petit peu plus dans l'historique, vous voyez qu'on était quand même positionné sur le Bitcoin depuis un long moment. Le 11 octobre, on était déjà à 50%. On a revendu très rapidement le 12 pour ensuite se repositionner le 17. Donc, ça fait encore une fois assez longtemps qu'on est positionné sur le Bitcoin et c'est une position qu'on a construite au fur et à mesure. Vous voyez, on est systématiquement en Bitcoin tout au long du mois d'octobre et du mois de septembre. Et finalement, la dernière fois qu'on était en stablecoin, ça remonte au mois d'août. Le 18 août, on était en stablecoin. Le 30 août, on a commencé à construire notre position sur le Bitcoin. Donc voilà, quand on construit une position, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait au fur et à mesure parce qu'on n'a jamais une probabilité de 100% que le prix va monter ou que le prix va baisser. On a une probabilité au début de 10%. Donc on se positionne à hauteur de 10%, puis de 20%, puis de 30%. Et lorsqu'on a tous les feux au vert, comme ça a commencé à être le cas depuis 2 semaines, et bien là, on se positionne à 100%. Donc, de manière générale, une position se construit toujours comme ça sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Par contre, attention, pour vendre, c'est l'inverse. Pour vendre, on ne vend pas progressivement, ou en tout cas, pas de manière aussi progressive qu'à l'achat. Étant donné que lorsqu'on a un setup de vente, ça peut descendre très très vite. Donc, au lieu par exemple, de vendre en 5 fois comme on peut acheter en 5 fois, on va peut-être vendre simplement en 2 fois. Donc, c'est vraiment important de faire cette différence entre l'achat et la vente. Donc, vous le voyez, on a commencé d'abord à construire notre position Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Et une fois qu'on avait quasiment terminé notre position Bitcoin, ici on était déjà à 50% le 29 septembre, on a commencé à construire notre position Ether
etc., etc. Et donc après, en termes de probabilité, on revend et on rachète à nouveau. Donc voilà par rapport à comment on construit une position. Actuellement, on est 100% positionné sur le Bitcoin et sur l'Ether. Et le moment venu, lorsque les alts se réveilleront, on se positionnera sur le marché des alts. Pour le moment, ça n'est pas encore le cas. Comme je vous l'ai dit, même s'il y a certaines alts qui sont en train de pumper, le marché dans sa globalité des alts, pas du Bitcoin, les alts sont encore en phase de range, de stagnation. Donc, c'est encore légèrement trop tôt pour se positionner sur les altcoins. Voilà par rapport à notre stratégie. Je vous rappelle, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur nos résultats, c'est disponible via notre site web cryptotrader.app. Si vous voulez suivre notre stratégie également, vous pouvez passer par le site. Le lien se trouve dans la description. Vous avez deux possibilités pour nous rejoindre, soit via un abonnement en fonction de votre capital jusqu'à 100 000 euros. Si vous avez plus de 100 000 euros, vous pouvez passer en mandat de gestion avec un système tarifaire qui est différent. Pour avoir toutes ces informations, vous aurez simplement à cliquer ici sur notre documentation. Une nouvelle page va s'ouvrir. Je vous mets également le lien de la documentation en description pour ceux parmi vous qui souhaitent en savoir plus. Voilà par rapport à cette vidéo. Finalement, bilan. Le Bitcoin a donné son signal d'achat. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, comme je vous l'ai dit, ça peut s'invalider. Et si ça va s'invalider, eh bien, on va revendre nos positions. Donc, encore une fois, si vous voulez savoir à quel moment on revend, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de nous suivre pour être tenu au courant dès que soit on bascule sur les altcoins, soit on revend nos positions contre du stablecoin. Pour le moment, le signal d'achat, il est toujours là. Espérons qu'il dure. La tendance, elle est toujours haussière, bien que certaines personnes ne soient pas encore positionnées. Certaines personnes attendent encore un retracement. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme au 1er avril 2019, beaucoup de personnes qui sont, je ne vais pas dire dans le déni, mais pas loin, en se disant, ben non, le prix a pumpé, ça va juste retracer. Certes, mais si on regarde d'un point de vue uniquement technique, on a toujours un signal d'achat pour le moment. Et comme je vous l'ai dit, notre prix moyen se situe bien en dessous de la résistance des 32 000 $. Donc même si le prix se retourne, on sera largement en positif. Voilà par rapport à cette vidéo. J'espère que maintenant c'est plus clair par rapport à la situation actuelle du Bitcoin. N'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo, des commentaires si vous avez des questions. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les crypto-monnaies.